Hello tout le monde. Salut, salut. On espère que vous allez bien aujourd'hui. Ravi de se retrouver encore une fois. Alors avant qu'on commence cette vidéo, on voulait vous remercier pour avoir dépassé les 1000 abonnés en fait. Le premier palier, les 1000 abonnés, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est pas du tout quelque chose qu'on pensait arriver aussi vite en fait. Lorsqu'on a commencé la chaîne en septembre, on disait je sais pas, d'ici 2 ans peut-être et tout. En fait non, ça allait quand même vachement vite. On est vraiment hyper contents, c'est hyper cool, on s'y attendait pas du tout, enfin que ça vienne aussi vite. Et d'ailleurs on a été un peu pris au dépourvu parce qu'on n'avait pas prévu que ça arrive aussi vite et on n'a pas vraiment prévu quoi que ce soit. Donc on veut juste vous remercier parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire à part dire merci. Merci beaucoup pour tout le soutien, de nous supporter et puis toutes les semaines de revenir, d'être au rendez-vous pour la nouvelle vidéo. On espère qu'on vous saoule pas trop. Et du coup, encore une fois, on se retrouve comme tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est au sujet de comment on fait pour vivre loin de notre famille et de nos proches. On trouvait que c'était un sujet hyper important étant donné que ça nous touche tous les deux personnellement et que c'est quelque chose de difficile au quotidien. On voulait bien faire comprendre à tout le monde que vous n'avez pas forcément besoin de ne pas être proche de votre famille pour vivre à l'étranger. Je suis proche de ma famille et j'arrive quand même à vivre loin d'eux. Parce que c'est quelque chose qui sera toujours présent. C'est une des épreuves morales à prendre en compte lorsque vous décidez à partir et à réussir à surmonter tout au long de l'expérience à l'étranger et puis peut-être tout au long de votre vie si vous revenez jamais. Voilà, on va vous dire nous comment on fait pour surmonter ça. Pour survivre. Pour survivre. Le premier point est un des points les plus importants et il ne faudra absolument pas le négliger. Il faudra que vous y mettiez du vôtre, mais également que votre famille y mette du sien. Et ça commence tout simplement par les appels, les messages, s'envoyer des nouvelles tous les jours ou alors régulièrement, peut-être pas forcément tous les jours, mais je sais que moi c'est tous les jours. Les appels en visio maintenant avec FaceTime, WhatsApp, etc. Enfin, c'est complètement... Il y avait Skype et tout. Je veux dire, maintenant on est quand même dans une époque, une ère où c'est facile de garder contact. Grâce à toute la technologie, c'est fini les lettres à la main et les pigeons ou je sais pas trop à l'époque comment les gens faisaient. Mais en tout cas, nous maintenant on peut clairement se permettre de prendre des nouvelles régulièrement, de donner des nouvelles régulièrement et de ne pas perdre ce contact, et la proximité ne s'est pas éteinte. Malgré le fait qu'on soit loin, il y a toujours cette proximité. Juste prendre l'habitude de faire un texto régulier et ensuite c'est hyper facile, ça devrait pas demander beaucoup d'efforts pour être franche. Et également, il va falloir que vous donniez une partie de votre temps tous les jours, tous les 2 jours ou régulièrement aux appels téléphoniques. Les soirs, moi, c'est un appel téléphonique à ma famille, c'est comme ça, c'est réglé comme ça, c'est sur mon chemin de retour du travail, c'est un peu plus tard si j'ai pas eu le temps, ou c'est quand on mange, tous les soirs. Comme ça on attend. Mais c'est tous les soirs, et ce temps-là, il est primordial et il faut vraiment pas le négliger, parce qu'en fait, c'est ça qui maintient le contact, c'est ça qui maintient le lien. Quelque chose à pas négliger également, c'est les photos. Les photos, c'est très important. Au début, je veux bien le concevoir. Ça peut faire de la peine puisqu'on se dit, mince, je rate ça. Mais c'est aussi hyper important arriver à un certain stade parce qu'on passe au-delà du fait que ça peut être triste pour se dire, du coup, on rate moins de choses. Les petits, par exemple, moi dans ma famille, il y a des petits-enfants, d'avoir des photos très régulièrement, ça me permet de les voir grandir et c'est quelque chose qui me fait super plaisir. À chaque fois que je reçois une photo, je sais que je suis content, quoi. Je vois comment ils évoluent, comment ils grandissent, la petite tête qu'ils ont, etc. Bon, après avoir dit ça, je sais très bien que mes 2 sœurs vont me bombarder du coup, donc restez tranquilles, Tant mieux. Mais voilà, c'est très important et franchement ça fait partie de cette idée de proximité qu'on n'a pas envie de perdre. Une autre chose à prendre en compte qui va vous aider à outrepasser le fait que vous vivez loin de votre famille, c'est de réfléchir à la raison pour laquelle vous êtes parti et surtout pas culpabiliser ni regretter. Normalement, votre choix d'expatriation, il vient pour une bonne raison ou des bonnes raisons, que vous avez bien réfléchi en fait à tout ça et que vous avez décidé de partir. C'est normal, c'était le bon choix à faire à ce moment, au moment où vous l'avez fait. Vous avez fait le bon choix pour vous, pour votre bonheur. Vous aviez besoin de ça, donc ne culpabilisez pas et ne regrettez pas. Si vous vous sentez mal, vous pouvez toujours revenir.
Il y aura toujours une place pour vous. Vous n'êtes pas bloqué en fait. Proche de votre famille, là où vous étiez avant, etc. C'est pas bloqué, c'est comme tu dis. Mais si vous êtes parti, c'est pour une bonne raison. Donc vous avez fait ce que vous aviez besoin de faire. Donc ça, c'est très important. Gardez-le bien en tête. Le seul truc, c'est que il faut pas culpabiliser comme Alexandre dit, mais c'est quand même un peu difficile de ne pas culpabiliser. Selon comment votre famille et vos proches réagissent au fait que vous partiez à l'étranger ou vous partiez pour un certain nombre de temps, de mois ou d'années, ils peuvent vous dire des choses qui vous feront culpabiliser malgré eux en fait. C'est pas leur but, mais vous-même déjà vous y pensez et vous vous culpabilisez vous-même face à des remarques ou à des choses toutes simples de la vie qui font que vous allez vous culpabiliser vous-même. Et c'est normal au début. C'est normal au début. Mais je pense qu'il faut vraiment, comme Alex dit, se rappeler les bonnes raisons. Ah bah oui. Pour se redonner de la motivation. Et aussi, je pense qu'au bout d'un moment, la culpabilité finit par s'en aller tout doucement parce que moi, je trouve que je culpabilise moins maintenant qu'à l'époque et que petit à petit, du fait que maintenant, ça fait plus de 2 ans qu'on vit plus en France, bah, tu vois, on commence à prendre le coup. Vivre la chose et... En plus, on est plus près, on peut rentrer plus régulièrement. En fait, au bout d'un moment, il faut s'enlever la culpabilité parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire sur ça. C'est votre choix, votre mode de vie, il faut l'assumer jusqu'au bout et ça vous empêche pas d'être proche de votre famille. Bon, autre chose que vous devez faire, attention, hein, pour moi c'est facile, moi on m'appelle Picsou, hein, voilà, tout ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est... c'est clair, mon fond autour. C'est de mettre de l'argent de côté tout simplement. Mettez-vous bien dans la tête que sur l'argent de côté que vous mettez tous les mois, il vous faut un budget qui soit de 20, 50, 100, ça dépend. Mais le budget, rentrer en France voir la famille, rentrer en France voir les amis. Il faut que vous ayez cet objectif mental pour vous dire que ah bah là je suis à temps, donc dans tant de semaines, je peux rentrer, je peux m'organiser mon retour parce que j'ai fait les choses pour pouvoir rentrer en fait. Et moralement, ça va vous motiver, les choses avancent, les semaines avancent et en fait vous avez une date qui est déjà établie parce que vous avez le budget, parce que vous faites les choses pour rentrer. Donc encore une fois, ça enlève cette idée de culpabilité parce que vous faites les choses pour rentrer également. Et c'est carrément quelque chose, enfin en tout cas pour nous, qui nous fait aller de l'avant à ce niveau-là, quoi. On sait qu'on n'aura pas trop de soucis pour rentrer, on sait à peu près quand on va rentrer, donc let's go quoi, tranquillement. C'est clair. Donc du coup j'enchaîne sur ce qu'Alex vient de dire, parce que si vous arrivez à organiser votre budget à l'avance pour le dépenser seulement ce petit budget-là pour aller voir votre famille et vos proches, vous devez également bien penser à organiser vos trajets et vos retours à l'avance également. Bien organiser votre temps pour être sûr que vous aurez le temps de voir votre famille, vos amis, votre famille un peu plus éloignée si besoin. Ça dépend de ce que vous avez besoin au moment où vous rentrez, mais il faut vraiment penser à ne pas négliger un seul moment et à ne pas négliger tel ou tel membre de votre famille, tel ou tel amis. Et ça part vraiment du principe d'être bien organisé. C'est tout simple, c'est tout con, mais en plus si la famille par exemple d'Alex elle habite pas au même endroit que ma famille à moi, mes amis n'habitent plus au même endroit de là où ma famille habite, enfin bref c'est tout un bordel pour tout vous dire. C'est vraiment un bordel et ça nécessite vraiment qu'on soit organisé un minimum à l'avance si vous voulez toujours garder contact avec certaines personnes. Ouais. Et puis on en parlait dans la vidéo de la semaine dernière, ça fait des situations de coups de vent entre guillemets où on passe très peu de temps avec certaines personnes parce que le timing est vraiment short, il n'y a pas trop le temps d'aller à droite à gauche, mais c'est pas grave, il faut quand même faire cet effort, il faut quand même garder le contact et ça fait du bien, même si vous allez voir une personne 1 heure sur un week-end, ça fait quand même ça de prix et ça fait quand même du bien de revoir les gens, de discuter, de garder contact. Et enfin, le dernier petit conseil qu'on va vous donner, ça c'est un peu la logique. Mais bon, quand vous avez un petit coup de mou, quand vous êtes sur place et que ça va pas, essayez d'occuper votre esprit au maximum. Il vous faut une activité. Il y a plein de types d'activités maintenant, que ce soit du sport, la lecture, cinéma, restaurant, sortir avec ses amis, les jeux vidéo. Il faut s'occuper au hasard, les jeux vidéo. Je vais garder pour la fin, pourquoi? Au hasard. Non, mais en fait, il faut vraiment s'occuper l'esprit, recréer votre quotidien à l'étranger, celui que vous aviez en France, pour recréer votre petite routine, votre confort. Il faut vous refaire votre quotidien pour pouvoir en fait être occupé et passer ces moments de mou, quoi. Ouais.
Bon bah voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques conseils pour garder le moral au top et surtout s'organiser pour rentrer voir sa famille et ses proches, parce qu'on sait que c'est une des plus grosses raisons qui fait que des fois on a des gros coups de mou et des gros coups de fatigue. On va pas se le cacher, même après 2 ans de ne plus vivre en France, ça arrive régulièrement et ça arrive toujours. Donc on a juste maintenant les bonnes astuces pour remonter le moral. Tous les deux, on s'en sort plutôt bien maintenant. Et surtout, le meilleur, c'est de rentrer régulièrement et le plus possible si vous en avez besoin. Il faut que vous mettiez en place toutes les choses qui vont pouvoir vous faire respirer. C'est normal d'avoir des remises en question. C'est normal de temps en temps de se dire « Mince, est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Ouais, c'est ça. Continuez d'aller vers l'avant. Vous trouverez vous-même votre réponse. Au final, ce mode de vie-là nous apporte plus et on arrive à passer par-dessus toutes ces choses-là parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a besoin. On a besoin d'avoir quelque chose en plus dans notre vie. Si ça vous a plu, si ça a pu vous aider, si vous avez d'autres conseils à nous donner également, parce qu'on est preneurs, hein, on va pas mentir, on est preneurs, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter juste en dessous de la vidéo. On essaie d'y répondre le plus possible et le plus rapidement, mais on répond toujours. Donc si jamais vous avez un commentaire qui n'est pas répondu, ne vous inquiétez pas, ça va arriver très rapidement. Et on se retrouve comme tous les dimanches la semaine prochaine. À bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.